quelle taille de soutif je fais. J'avais posé la question. Il s'avère que je fais du 110D. Voilà, maintenant je le sais. Tout a vraiment commencé quand j'ai découvert la troupe des Paillettes, qui était une troupe de drag queen, qui faisait des shows à Paris, donc on est en 2015 là. Moi j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais gamin, et ce côté-là où tu te déguises en quelque chose et tu prends un autre personnage, ça me rappelait quelque chose quoi. Puis en parallèle, vraiment, genre j'ai commencé à découvrir RuPaul's Drag Race, qui est une grande émission de télé-réalité. C'est là que j'ai commencé vraiment à découvrir un petit peu l'univers drag et me dire, en fait c'est pour moi. C'est quelqu'un qui m'a maquillée, moi je savais pas me maquiller à l'époque, une espèce de charbonneux, j'avais à peine de fond de teint, j'avais même pas de rouge à lèvres ou à peine. C'était catastrophique. Enfin je veux dire, de nos jours, si quelqu'un sort comme ça en drague pour la première fois, tout le monde va le regarder en mode genre « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors qu'à l'époque, il y avait tellement peu de drague que... Enfin, c'était beaucoup plus bienveillant en tout cas. C'est des soirées qui avaient lieu tous les mois à la Java, dans un club à Belleville. Et tous les mois, il y avait un thème. Et là, le thème, c'était monter des marches. Je me suis dit, oh là là, j'avais acheté une super belle robe. Je suis allé acheter ma super belle robe, qui bien évidemment n'était pas à ma taille. Mon maquillage était catastrophique. Ma perruque, elle ressemblait à rien. Mais c'était le meilleur moment de ma vie quand je suis descendu et que les autres drags m'ont regardé en mode genre, ok, t'es un des nôtres. Il y a une photo qui est incroyable où on est en train de poser pour le photoshoot. Et cette photo, je la chéris de tout mon cœur parce que, oh mon Dieu, même si on ressemble à rien, c'est le moment où je savais que tout allait bien se passer. Le bingo drag, au final, même si effectivement tu joues au bingo et donc tu essaies d'avoir des kins et des bingos, je trouve que le plus drôle, c'est l'ambiance que ça a créé et ce côté où les gens peuvent se parler alors qu'ils se connaissent absolument pas. Tu peux venir comme tu veux, tu peux venir en schlag total, en ramasse total du dimanche, parce que de toute façon, t'auras deux dragues en plein milieu qui seront plus folles que toi. Tous les mois, on invite une association pour récolter de l'argent pour cet asso. Et la première fois qu'on a récolté 1000 € pour une asso, c'était pour Accept ST, qui aide beaucoup les personnes trans et les travailleurs et travailleuses du sexe. Là, je me suis dit, ça marche, les gens nous écoutent. On a un vrai pouvoir et une vraie plateforme. Et quand on dit donne de la thune, les gens donnent de la thune. C'est l'essence même du drag. On fait de la joie et du militantisme. Le bingo et les assos. L'idée du site Draction, elle est née en 2015 avec une copine drague qui s'appelle Enza Fragola. On s'est associé avec l'association SIDAction, donc une association de recherche et de lutte contre le VIH et les hépatites. Et on récupère des boîtes à dons et pendant un week-end, donc le premier week-end de décembre normalement, on débarque dans les rues du Marais, à Paris, pour récolter le plus de thunes possible pour la recherche. Quand tu as une armée de drague qui réinvestit l'espace public, qui n'est pas un espace qui est normalement réservé pour nous, bah, quand tu es là et que les gens t'écoutent et te donnent de la thune, en fait, on se réapproprie un espace qui n'est pas à nous. Donc on a commencé en 2015, on était 14, et en 2019, on était 73 et on a fait 11 000 balles. Tu sens que ça prend de l'ampleur et c'est un moment, c'est une joie intense de voir que toutes les dragues et tous les dragues, on est toutes et tous réunis contre le VIH. Et c'est un moment, moi, je trouve puissant. Dès qu'une édition se finit, j'ai hâte de préparer la prochaine.